Bonjour à tous. Je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez une deuxième session. Pas de panique, on va faire ça ensemble, on va attaquer ça ensemble. Je veux dire que personnellement, moi-même, je suis sortie hier et je me suis levée tôt, donc je dois boire un peu de café et ça ne sera pas mon dernier. Alors, première chose à dire, c'est que donc cette vidéo est surtout pour ceux qui sont en secondaire. Bien sûr, si vous êtes à l'université ou vous faites une autre école, évidemment, vous pouvez aussi suivre mon programme, mais évidemment, il y a beaucoup plus de matière, c'est beaucoup plus spécifique. Je me rappelle, moi, quand j'étais à l'université, on ne parlait pas en nombre de pages, on parlait en centimètres à étudier. Donc voilà, donc c'est un tout petit peu différent, mais la base est la même, la structure à suivre est exactement la même. Et donc cette structure, je vais la mettre dans la vidéo tout à fait à la fin, donc la façon dont on va procéder. Mais avant de commencer et donc vous donner des conseils, je dois quand même vous dire que il y a des gens qui m'ont déjà il y a des gens qui m'ont déjà contacté, mais donc qui parfois ne reviennent pas systématiquement vers moi. Je donne un exemple, il y a quelqu'un qui m'envoie un message. Madame, j'ai besoin de votre aide parce que j'ai un examen de physique de 5e année. Et puis moi, je pose la question, mais qu'est-ce que vous avez comme matière de physique, voilà. Parce que si vous restez vraiment comme ça, très très vague, voilà. Donc j'espère quand même, quand moi je vous pose une question, revenez vers moi et essayez quand même de donner un tout petit peu plus de détails, comme ça, voilà, de façon à ce que moi je puisse vous aider, sinon c'est quand même difficile. Alors, la première chose à faire, donc, bien sûr, ce n'est pas paniquer, parce que ce n'est pas parce qu'on commence aujourd'hui 1er août que les vacances sont complètement finies. Non. On va simplement commencer et se mettre tout doucement dans le bain. Vous pourriez, par exemple, commencer par 2 heures par jour. Vous dites, OK, je travaille de 11 à 12 et de 13 à 14, ou voilà, comme vous voulez. Je sais qu'il y a aussi des gens qui ont un job d'étudiant et qui doivent combiner les deux. Donc voilà, on va commencer ou démarrer en douceur. J'imagine, si vous regardez maintenant cette vidéo en français, c'est que vous êtes dans l'enseignement francophone belge, ou peut-être dans un autre pays, mais bon, je ne connais pas le système, mais à mon avis, c'est plus ou moins la même chose. Mais donc, en Belgique, les élèves francophones commencent déjà la nouvelle année, la dernière semaine d'août, hein, ça vient il vient de changer ça. Donc ça veut dire que vos examens de passage seront probablement vers, je ne sais pas, le 20-25 août. Donc n'oubliez pas de bien vérifier les dates. Ok. Alors la première chose à faire, c'est quoi? Et vous allez dire, mais madame, c'est un peu bête, voilà, vos conseils. Mais quand même, la première chose à faire, c'est vraiment bien noter, et pas juste dans la tête, noter sur un papier quels examens je dois passer. Donc, vous faites une liste. Il y en a qui ont très peu d'examens à faire. Je sais qu'il y en a qui ont, par exemple, maths et anglais. Voilà, vous faites une liste des cours à faire. OK. Une fois que vous avez fait cette liste, vous allez marquer à côté de chaque cours, quelle matière vous devez étudier. Et vous allez dire, oui, mais madame, et moi, en fait, pendant l'année, je n'ai pas du tout suivi. Non, peut-être pas, peut-être vous ne savez pas quelle matière vous devez étudier, mais je suis sûre que vous avez un groupe avec, je ne sais pas, votre classe ou quelques copains. Je sais que mes propres enfants, ils se contactaient par Snap, par Insta, par, je ne sais pas, Messenger, mais ils avaient certains groupes et ils posaient des questions aux autres. Vous allez dire, oui, mais madame, mais tout le monde est en vacances. Non, non, non. Pas tout le monde est en safari en Afrique du Sud. Hein. Ça, c'est pas vrai du tout. Je suis sûre qu'il y a des gens qui sont en Belgique, qui sont disponibles et qui ont envie d'aider les autres. Absolument.
Oui, d'un autre côté, peut-être vous dites, oh, mais moi, je ne vais pas demander aux autres, j'ai trop de fierté. Oui, mais vous mettez votre fierté pendant quelques semaines quand même au frigo, parce qu'ici, on ne va pas commencer à se douter de soi-même. Je l'ai déjà dit très souvent, Einstein était très mauvais à l'école. Donc voilà, ici, ce n'est pas votre intelligence qui est en cause, non. Vous devez simplement réussir cet examen et c'est comme j'ai dit, on met sa fierté dans sa poche ou au frigo, mais on demande de l'aide partout, partout. Évidemment, une bonne chose à faire, c'est aussi donc de demander de l'aide à vos professeurs, mais ne les dérangez pas encore, ils sont encore en pleine vacances, en plein congé. Donc, je pense que c'est plutôt vers le 20, le 22, 23 peut-être que vous pouvez essayer d'envoyer un message à vos professeurs. Ça leur donne le signal, ah, oui, il y a quelqu'un quand même qui travaille, qui prépare. Et deuxièmement, vous pouvez obtenir des informations vraiment très, très intéressantes. Mais donc, j'ai une feuille et sur la feuille, j'ai les cours à passer et à côté de chaque cours, quel chapitre ou quel sujet, par exemple, mathématiques, je dois faire les dérivés, les asymptotes et les limites. Voilà, je ne sais pas si c'est ça la matière, mais vous mettez les sujets ou les chapitres qui font partie de votre cours. Si ce sont des langues, ce sont plutôt des compétences. Est-ce que vous devez faire tout Par exemple, je me rappelle, j'ai reçu un message de quelqu'un qui doit faire audition pour anglais. Donc, anglais audition, mais ça peut être lecture, ça peut être oral, ça peut être l'écrit. Ça dépend. En général, il y a 4, parfois 5 compétences. Vous pouvez toujours me poser la question si vous n'avez pas compris ce que votre professeur vous a donné comme matière. Je peux vous aider à déchiffrer, mais vous devez absolument faire une liste. Ok, alors, prochaine chose à faire, c'est je vais chercher tous mes papiers, tout ce que j'ai quand même encore. Est-ce que j'ai un manuel? Est-ce que j'ai pris note? Peut-être je n'ai pas du tout pris note, mais peut-être j'ai quelqu'un qui a fait très attention pendant les cours et qui a bien noté. Est-ce que je peux essayer d'avoir les notes de cette personne-là? Voilà, donc vous essayez de rassembler tout ce que vous pouvez rassembler. D'accord? Si vous êtes complètement perdu, de nouveau, envoyez-moi un message. Je vais essayer de vous aider. Mais essayez quand même d'avoir tout sur votre bureau à un endroit bien précis et essayez de classer. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des papiers encore dans leur cartable, qui n'ont même pas fait le classement. Voilà. Donc, le travail de préparation est presque plus grand que le vrai travail. Donc, les premiers jours, c'est ce que vous allez faire. Donc, notez les cours, quels sont les chapitres que je dois faire et est-ce que j'ai tous mes papiers. Ok. Une fois que vous avez tout, et si vous n'avez pas tout, ben, dans ce cas-là, vous allez demander de l'aide, copain par les applications, ou bien professeur, ou bien moi. Vous pouvez me poser toutes les questions possibles. Ah oui, encore une chose, si vous n'avez pas envie de m'envoyer des mails parce que vous avez peur que je vais reconnaître votre nom, etc., vous créez une adresse Gmail et vous communiquez comme ça avec moi. Je n'ai pas besoin de connaître votre identité parce que je sais qu'il y en a qui ont aussi peur de donner leur identité. Tout le monde peut créer juste une adresse Gmail juste pour me contacter. Donc voilà, ce n'est pas une excuse. D'ailleurs, il n'y a aucune excuse. Ne faites pas l'autruche, mettre votre tête dans le sable et faire comme si tout allait bien. Non, on va attaquer cette deuxième cesse ensemble. Ok? Donc, on a déjà tout ça. Et maintenant, on doit quand même se poser la question, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que je n'ai pas réussi? Bon, il y a plein de gens qui vont déjà dire, en fait, moi, je n'ai pas étudié. Là, c'est très, très clair, au moins c'est très, très clair. Vous n'avez pas étudié, donc cette fois-ci, vous allez étudier, vous allez vous préparer.
Donc, si vous n'avez pas étudié, c'est très simple. En fait, c'est encore la meilleure réponse. Je n'ai pas étudié. Parce que, et désolé, je reprends du café. Si vous avez étudié et ça n'a pas été, ça c'est en fait plus intéressant. Alors, vous devez aussi essayer de réfléchir. Est-ce que il y a des réponses, des questions où je ne savais pas du tout répondre. Donc ça, c'est intéressant de savoir. Est-ce que pour les sciences, c'était plutôt la théorie ou est-ce que les exercices étaient trop difficiles pour moi? Pour les langues, c'était quelles compétences, hein? Est-ce que je n'ai pas suffisamment de vocabulaire, etc. Donc, essayez de faire cette analyse. Si vous ne savez pas la faire seul, vous devez essayer de me contacter et ensemble, on va essayer de réfléchir ce qui s'est passé. Ok. Alors, une fois que vous avez tout ça, donc, on va essayer de commencer à étudier. Et alors, ça va vous sembler un peu bizarre, mais la première chose à commencer, c'est les langues. Pourquoi? Parce que si vous êtes en échec pour les langues, ça prend plus de temps. Vous devez faire un tout petit peu chaque jour. Hein, par exemple, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit « Madame, j'ai raté l'audition en anglais. » Ok, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, jusqu'au, on va dire, 24 août ou 20, je ne sais pas quelle date, chaque jour, vous allez écouter 10 minutes d'anglais. Je vais essayer de vous diriger aussi un tout petit peu. Ça dépend quel sujet vous avez vu, etc. Bon, on va discuter ça ensemble. Mais donc, vous devez faire ça tous les jours un tout petit peu. Votre cerveau ne sait pas tout absorber 3 jours à l'avance, surtout pas pour une langue. Et j'imagine que la plupart d'entre vous a ou bien anglais ou néerlandais. Je pense que les autres langues, je pense si c'est espagnol ou allemand, à mon avis, le niveau est nettement plus bas. Mais voilà, si c'est le cas, vous revenez vers moi. Donc, vous commencez par les langues. Ok. Après, comment vous allez procéder? C'est que, donc, une fois vous allez, par exemple, commencer mathématiques. Et mathématiques, vous devez étudier les dérivés. Ok. Alors, en 1 heure, hein, vous allez dire, ok, maintenant je vais travailler 1 heure et qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de savoir, est-ce que je dois connaître de la théorie et quelle théorie? Voilà. Est-ce que je dois savoir faire des exercices et avec quelle formule? Et je dois avoir les formules. Donc, vous voyez, vous n'avez pas encore vraiment commencé. Vous allez feuilleter toute la matière, regarder, et vous allez regarder, ok, ça, on pourrait demander comme théorie, et ça, on pourrait demander comme exercice. Et je dois avoir les formules, d'accord? Donc, vous voyez, c'est de nouveau préparation. Donc, le vrai travail d'étude vient beaucoup plus tard. Les premiers jours, donc à partir de aujourd'hui ou demain, quand vous attaquez, vous allez simplement vous organiser, d'accord? Donc, vous êtes posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes capable de résumer un chapitre de la matière en, on va dire, 30 secondes. Hein, vous êtes capable de dire, ah, pour les dérivés, je dois connaître ces 2 pages de théorie et ça, ce sont mes formules avec lesquelles je vais faire des exercices. Ça, vous devez être capable de faire avant de commencer d'étudier. D'accord? Ok. Et alors, une fois que pour tous les chapitres, vous avez donc fait un petit résumé, vous n'avez pas encore étudié, mais vous avez déjà feuilleté, regardé, voilà, qu'est-ce que je dois faire. Une fois que ça c'est fait, vous allez faire un planning. Combien d'heures je vais passer, par exemple, pour l'audition en anglais? On va dire 15 minutes par jour. Ok, ça je sais déjà. 15 minutes par jour, je suis dans mon lit avec mes oreillettes, j'écoute en anglais. Voilà, par exemple.
Alors, je dois connaître de la théorie pour maths. Ok, voilà, j'ai ici 2 pages. 2 fois par semaine, je vais essayer d'écrire la théorie. Voilà. Ok, 2 fois. Ah, j'ai de nouveau oublié. Mais je fais ça, par exemple, 2 fois par semaine. Ok. Combien d'heures je vais passer sur les exercices, etc., etc., etc. Donc, à la fin, vous devez avoir un planning, pas surchargé. Vous devez avoir le temps de faire votre job d'étudiant si vous en faites un. Vous devez encore avoir le temps de faire la grasse matinée si vous en avez besoin. Hein. Vous devez encore avoir le temps d'avoir au moins 1 ou 2 fêtes ou sorties par semaine. Voilà, vous devez pouvoir faire du sport. Donc, ne pensez pas que vos vacances sont finies. Pas du tout, pas du tout. Et donc, dernière chose à dire, si vous êtes, donc je vais maintenant poster, vous allez voir ici, voilà, toute la liste des choses à faire. Vous êtes perdu, vous m'envoyez un mail ou voilà, vous pouvez aussi me contacter en dessous de la vidéo, mais peut-être plus facile, c'est par mail, surtout parce qu'il y a déjà des gens qui m'ont envoyé des copies de matière, etc. Donc, voilà, c'est quand même plus facile de travailler par mail. Mais n'oubliez pas, n'importe quelle question, vous pouvez me la poser. Il n'y a pas de bête question. Je suis là avec vous jusqu'à la fin. Voilà, des questions, vous me contactez. Je sais que ça va aller. Vous savez, on est des guerriers urbains. Ne l'oubliez pas, on va traverser ça ensemble. Courage, courage, je suis avec vous.